Dans cette vidéo, on va parler du margin et du padding. Le margin, c'est quoi? C'est des éléments qui devront se déplacer par rapport aux marges. Les marges, c'est quoi? Donc, ce sont les marges qui se trouvent ici, en haut, en bas, à gauche et à droite. Le padding, c'est un style de rembourrement par rapport à un élément. Donc, si un élément se trouve dans une div, eh ben, cet élément-là, on va jouer sur des paddings et des margins pour pouvoir adapter l'élément et le mettre là où on a envie de le mettre. Ok. Là maintenant, on va rentrer d'abord avec le margin. Ici, j'ai créé un petit carré rouge, histoire que vous voyez. Ensuite, on passera avec un autre paragraphe pour que vous voyez mieux la chose. Donc voilà, je suis maintenant ici, donc mon petit carré rouge, donc une petite div avec la classe div1. Et là, je lui ai attribué donc une hauteur, une largeur, et je lui ai donné la couleur rouge pour que vous puissiez la voir. Donc, je lui ai attribué la hauteur, la largeur de 25%, donc qui prend le quart de la page, là, et une hauteur pour qu'on puisse voir au niveau de nos yeux, parce que simplement lui donner une largeur, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Et je lui ai donné la couleur rouge pour qu'on puisse la voir. On va jouer maintenant avec les margins. Si je lui dis, voilà, un margin de 100 px. Ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 100 px de là et 100 px de là. Du coup, vu qu'il n'y a pas d'élément, ben, il ne va pas chipoter de ce côté-ci. De ce côté-ci, donc il ne va rien faire du tout. Il va simplement prendre 100 px, donc un margin de 100 px là et un margin de 100 px là. Si je rafraîchis, on voit bien que mon élément est bien descendu de 100 pixels donc est descendu de 100 pixels et a poussé de 100 pixels vers la gauche. D'accord? Donc mon élément se trouve là. Maintenant, il y a différents margins par rapport aux directions. C'est-à-dire que si vous voulez pousser vers la gauche, pousser vers la droite, en haut ou en bas, ben alors il faudra lui dire ceci. Donc si je lui dis un margin left, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Dans le margin left, c'est que je lui dis, tu me pousses simplement de 100 pixels à gauche pour que mon élément aille à droite. Regardez ce qui va se passer. L'élément est simplement monté parce qu'il n'y a plus de px ici. Mais il a continué à pousser de 100 px là. Si je lui dis maintenant, pourtant je lui dis fais un margin à gauche, mais c'est pousse-moi à gauche pour que l'élément aille à droite. Si je lui mettais 200 px et que je rafraîchis ma page, vous allez voir qu'il va rebondir ici. Voilà, il a rebondi de 200 pixels. D'accord? Ça c'est pour le margin left. Je vais créer ici maintenant un paragraphe où je vais dire je suis un paragraphe et je ne vais pas lui attribuer de classe vu que simplement on aura un seul paragraphe. D'accord? Donc je descends ici, je mets le P et les accolades. Donc quand on a un seul élément, ben, on met simplement le nom de la balise. Si on a plusieurs éléments qu'on veut styliser de manière différente, ben, on attribue des classes et on n'oubliera pas à chaque fois de mettre un point. Mais là, le point n'est pas nécessaire. Donc je suis dans mon paragraphe et mon paragraphe se trouve ici. Je vais lui mettre ici un text align end, histoire qu'il aille, voilà, histoire qu'il aille au fond de ma page. Cette fois-ci, je vais lui attribuer un margin right de 100 px. C'est-à-dire que je lui demande de pousser vers la droite, donc mon élément va aller à gauche. Je rafraîchis ma page et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un margin right, c'est-à-dire qu'il a poussé à droite pour que mon élément aille à gauche.